travailleurs, toujours un peu les mêmes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de Français qui voudraient se mettre en grève, mais qui ne pourront pas ne pas se permettre de rater une journée de salaire. Oui, il y a d'abord la capacité à se faire payer les jours de grève. Mais ça, je vous en parlerai demain matin et je vous dirai où en sont les caisses de grève. Vous allez voir, vous allez être extrêmement surpris. Mais il y a en effet les organisations syndicales et les secteurs dans lesquels on peut déclencher un mouvement de grève sans conséquences majeures sur la santé publique, par exemple. Et puis, je vous dirai un mot des infirmiers libéraux qui commencent aujourd'hui un mouvement. Alors, ils sont pas dans la grève. À l'évidence, c'est un peu comme un médecin ou un radiologue, un chirurgien. On se met pas en grève quand il s'agit de santé publique. Mais commençons par les chauffeurs routiers. Les premières actions débutent ce matin à l'appel de Force ouvrière. On l'a entendu tout à l'heure dans le Nord notamment. Je note au passage que la CFDT, qui est le syndicat majoritaire chez les transporteurs routiers, n'appelle pas à un mouvement de grève aujourd'hui. FO voudrait faire la jonction avec le mouvement de grève de demain. Alors, on peut essayer de comprendre d'ailleurs les transporteurs routiers. Leur temps de travail, il est de 42 heures par semaine, mais il peut aller jusqu'à 56 heures. J'ai regardé les grilles du métier, ce qu'on appelle la semaine isolée. Oui. Aujourd'hui, c'est par exemple le chauffeur qui s'en va, homme ou femme d'ailleurs, qui s'en va pour un long temps de trajet, et donc ce sera 56 heures par semaine. Ils bénéficiaient jusqu'à présent d'un congé de fin d'activité qui leur permettait de partir à 57 ans, ce sera 59 ans. Ça reste acceptable, mais là aussi, il y a quelques motifs, d'irritation. On leur a supprimé la pénibilité pour port de charge. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui des engins de levage. Bien sûr. Enfin, il n'empêche que quand vous faites de la manutention quotidienne, il y a toujours du port de charge. Et puis, deuxième catégorie dont je voulais vous parler ce matin, c'est peut-être l'occasion de leur tirer un petit coup de chapeau parce qu'ils sont là 365 jours par an, ce sont les infirmiers libéraux. Les infirmiers libéraux ont une espérance de vie de 7 ans inférieure à la moyenne. La tarification de leurs actes est bloquée depuis 2009. Parfois, c'est quelques euros pour un soin à domicile. 99% de leur activité, c'est à domicile. C'est souvent la France qui vieillit, qui a besoin d'un support médical quotidien. La tarification de leur déplacement, 2,50 €, quel que soit le trajet. 2,50 € non revalorisé depuis 2009. Alors qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Eh bien, ils se sont constitués en comité sur Internet. C'est une communauté digitale, comme il en existe. Vous vous rappelez d'ailleurs des contrôleurs de train ? Oui. C'était ça le mouvement. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est hors syndicat. Et aujourd'hui, pour protester, mais positivement, ils vont se rendre dans les hôpitaux pour offrir leur sang. Et donc, c'est l'occasion de dire qu'on a besoin d'eux et que la retraite aussi, le report de l'âge légal va les toucher, alors que souvent, ces gens-là ont apporté des personnes âgées un peu lourdes, etc. Enfin, c'est un boulot dont on a besoin. C'est la vraie première ligne. Elle est là. Elle est là. Ils ne font pas grève, mais ils mettent des actions en place à leur manière, sans bloquer le pays. Voilà pour ces infirmiers libéraux. Ça pouvait pas lui échapper, Benjamin, ce matin. En politique, il y a décidément, et là, c'est la confirmation, il y a décidément plus de limite. Oui, tous les moyens sont bons pour mobiliser